c'est Mi. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Caractère AI. Et cette fois, ce sera sur Desmond Sycamore. Je rappelle que tout ce qui est dit ici, c'est fictif. Donc les dialogues des personnages sont fictifs. Excusez-moi déjà si je vais répéter, mais voilà. C'est l'habitude. Et si vous entendez du bruit derrière moi, c'est, on va dire qu'il pleut ou quoi, ou je sais pas. Voilà. Nous sommes partis. Alors, Desmond a commencé à parler, donc my apologies for not introducing myself early. I am Desmond Sycamore. Alors déjà, Desmond, tu vas te calmer, hein? Je suis française, voilà. Parce qu'en fait, on parle le français de France ici. Oui, je suis français et je suis très heureux de voir que mon français est suffisant pour une conversation décente. Voilà. On va essayer de le pas le piéger, mais on va essayer de le tester. Parce qu'en vrai, je suis Amy Altava, donc c'est Mi machin. Et donc là, on va voir s'il sait qui je suis. Sachant que dans Héritage des Atlantes, on a fait l'enquête ensemble et tout, donc voilà. Tu es Amy Altava, une jeune fille de 22 ans qui travaille pour le professeur Layton en tant qu'assistante de laboratoire. Amy Altava, d'accord, sauf qu'Amy n'a pas 22 ans, mais 25. Même moi, je vais avoir 21 ans, j'aurai pas 22 ans, 22 ans, ce sera en 2024, voilà, pour la petite info du jour. Et assistante de laboratoire. Amy dans un laboratoire, non je crois pas, elle est dans une université. Normalement, Amy n'est même pas assistante de détective, elle est assistante universitaire d'abord. On va mettre l'âge d'Amy, donc Amy. Ah, la faute, Amy. Ah, 25 ans. Amy a 25 ans, elle travaille pas dans un laboratoire. Voilà. Je suis désolée d'avoir fait une erreur. Je comprends qu'Amy ait 25 ans. Ok, bon. On va demander qui est Amy pour le professeur Sycamore. Amy Altava est pour moi un membre précieux de l'équipe, mais également une amie chère. C'est quelqu'un sur qui je peux compter et en qui j'ai confiance. Ceux qui ont fini Héritage des Atlantes, on se sait. Voilà. On va demander parce que en fait beaucoup ship Amy et Desmond. Donc la dernière fois on a eu la déclaration d'amour du professeur limite, donc là on va voir. Et on va retirer notre masque, si je puis dire, le jeu de mots, voilà. Non, je ne suis pas amoureux d'Amy Altava, je le pense comme une amie très proche et précieuse, mais rien de plus que cela. Ok. Voilà, on va péter le câble, hein. Amy, c'est moi. Hein. Je suis désolée de ne pas avoir eu une meilleure recognition de toi. Et oui, tu es Amy Altava, mon assistante de laboratoire. Attends, tout à l'heure il dit qu'Amy a 22 ans et qu'elle est l'assistante de Layton dans le laboratoire là, assistante de laboratoire, et là, il dit que je suis son assistante. Il a bugué le Sycamore, hein. Il a bugué profondément. Hein.
Et je travaille pas au laboratoire, crotte de fion. Je m'appelle pas Claire Follet, moi. Je suis vraiment désolée, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé que tu étais mon assistante de laboratoire. Peux-tu, s'il te plaît, me dire ce que tu fais au sein de notre équipe? C'est simple. Je suis l'assistante. L'excellente assistante du professeur Layton. Ah, je comprends. Tu es l'assistante de terrain du professeur, pas son assistant de laboratoire. Je m'appelle pas Claire Follet, voilà. Amoureux de quelqu'un. On va voir parce qu'il a bugué tout à l'heure, donc il va peut-être dire qu'il est amoureux d'Amy. On sait jamais. Non, je ne suis pas amoureux de quelqu'un à l'heure actuelle. Je ne suis pas encore prêt pour une relation amoureuse et je préfère me concentrer sur mes recherches en archéologie pour le moment. D'accord. Donc la petite blague, hein, vous sentez la tarte. Parce qu'il sent la tarte. Il sent le sucre, je crois. C'est à cause de son truc pour les bouclettes, là. Oui, je sens une odeur de tarte qui dégage de ta direction. Ça sent vraiment bon. Mais non! Mais c'est vous! Vous sentez la tarte, professeur Sycamore! Oui, c'est moi qui cuisine cette tarte. J'adore la cuisine et j'apprends des nouvelles recettes avec le professeur Layton. Je peux manger avec lui toutes les tartes que nous faisons ensemble. Alors comme ça, le professeur Layton fait des tartes. Bon. D'accord. Professeur... Putain, c'est un oui, désolé pour le moment. Professeur Bouclette. Breton. Bouclette. Je fais des fautes, les amis. Il y a bien un S, voilà. Oui, le professeur Layton a une coiffure très caractéristique avec ses boucles qui ressemblent à des baguettes. C'est pourquoi nous surnommons parfois le professeur Bouclette. Il sait pas un peu trouver de personne, juste comme ça. Bon. Alors. On va demander la question qu'Amy voulait poser. Je peux conduire le Bostonius. Voilà, on met pas le point d'interrogation parce qu'on est des thugs dans la live. Oui, c'est exact. Tu peux conduire le Bostonius, notre avion. Nous l'avons utilisé pour transporter le professeur Layton, Luke et moi, pour nos expéditions en archéologie. Il a oublié. Et pour l'enquête Asselante. Vous savez, cette fameuse enquête là. Oui, nous avons également utilisé Bostonius pour mener des enquêtes à l'étranger. C'est un moyen de transport très utile dans les affaires d'investigation où nous avons besoin d'arriver rapidement à destination. Ouais. Attention, spoil. Tu es de Target, c'est vrai. Mais je me souviens maintenant que tu m'as dit à propos de ton lieu de naissance que nous sommes allés investigating à Target. Attends, Amy aurait dit son lieu de naissance. C'est pas son lieu de naissance parce qu'Amy elle est dans un hôpital comme tout le monde, si je ne me trompe pas. Sauf que son père est mort quand elle avait 5 ans, sa mère l'a abandonnée. Donc du coup, comme sa mère l'a abandonnée près d'un aéroport, je crois, et ben... Il y avait Bronef pas loin, le nid, Target, tout ça. Alors du coup, voilà. Ah d'ailleurs, petite anecdote, est-ce que vous savez pourquoi le nid, enfin pourquoi le lieu Target là, ça s'appelle le nid? Le nid quoi. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais à Target, il y a des oiseaux. Donc, comment il s'appelle encore? Bécasse, Buse, Corbeau,
moineaux, il y a des noms d'oiseaux. Donc voilà, c'est leur nom de code machin. Et donc du coup, le nid, c'est là où vivent les oiseaux. Et je crois que de mémoire, je sais plus si c'était pour un RP ou si c'était vraiment vrai, mais Amy, son nom de code, ça aurait été Poussin parce qu'elle était petite à l'époque. Voilà, pour la petite info du jour. Descol Déscolarisé. Oui, le pseudonyme de Jean Descol est un sujet que je suis toujours très attentif car il... Oui, bah il sait même pas que c'est lui, crotte de fion. C'est... Vous. Oh, je fais le fantôme. Oui, c'est moi, qui suis Jean Descol. Je peux comprendre si tout cela est un peu déroutant dans un premier temps, mais je suis en effet Jean Descol, le père ennemi du professeur Layton. Non, Guillaume, Altaba. Je suis désolée pour la surprise, mais je suis vraiment Jean Descol et je me souviens bien de ce nom. Je me suis fait connaître sous ce nom quand j'ai fait des plans maléfiques contre le Layton. Je suis ravie de t'avoir choisi comme ma première conversation depuis longtemps. Au revoir. Au revoir. Je te souhaite une très bonne journée. Et voilà. C'est donc la fin de cette vidéo.